Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'animer cette 4e saison. Alors à mes côtés, Romain Passedroit, vous êtes Head of Sales chez Axialis et Aurélien Aïssa, vous êtes Account Executive chez Zendesk. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui des résultats du dernier CX Trends. C'est une étude qui est réalisée par Zendesk chaque année et qui retrace toutes les tendances en matière d'expérience client. C'est un rapport assez complet. Alors, on va démarrer déjà par une présentation de vos sociétés respectives. On commence par vous, Romain. Avec plaisir. Donc moi, je représente la société Axialis. Donc Axialis est un éditeur de solutions logicielles dédié au centre de relations clients, aux écosystèmes de la relation client et focalisé sur la voix des clients de nos clients. Et à ce titre, on s'intègre à un certain nombre d'écosystèmes métiers, dont Zendesk, ce qui me permet de laisser Aurélien se présenter. Merci Romain. Donc Zendesk, c'est une société qui existe depuis 16 ans. C'est une plateforme CRM dédiée au service client. Donc c'est un outil qui va permettre de gérer l'ensemble des interactions du service client avec ses clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, et ce, quel que soit le canal, l'email, le téléphone, le live chat, les chatbots, WhatsApp, etc. Et tout ça regroupé dans une seule et unique interface. Parfait. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, chaque année, Zendesk réalise une grande étude sur les tendances en matière d'expérience client. Cette année, l'accent est mis sur l'IA et notamment l'IA générative. Oui. On y apprend que 70% des responsables de l'expérience client prévoient d'intégrer l'IA générative à de nombreux points de contact au cours des 2 prochaines années. Donc on sent un véritable engouement sur ce sujet. Les principaux points de contact avec les clients sur lesquels l'IA générative va avoir une forte influence sont l'assistance client, la communication via l'email, les fonctionnalités de recherche et également les interactions téléphonie et voix. Alors, première question Aurélien, qu'est-ce que l'IA générative va concrètement leur permettre aux responsables de l'expérience client de faire ? Alors, l'IA générative va proposer des améliorations, je dirais, dans 3 domaines. Le premier, c'est ce qu'on appelle le front, tout ce qui va être mis en fait en face des clients. Donc, c'est les fameux chatbots qu'on connaît, mais qui vont se transformer en agents numériques et donc qui vont pouvoir proposer une expérience plus riche, plus personnalisée. Le second accès sur la partie front, c'est aussi la gestion des emails, où on va pouvoir aller sur de l'automatisation de réponse à des emails, sur des demandes, on va dire, simples et voire répétitives. Le deuxième volet, c'est les agents, les personnes qui travaillent au service client. On va parler d'agents augmentés, où en fait on va fournir une boîte à outils, on va dire, propulsée par l'IA, qui va permettre de résumer les conversations, de donner la tonalité, l'humeur du client, de prioriser les interactions, de pré-rédiger des réponses. Tout ça pour permettre à l'agent de gagner du temps dans la gestion des demandes complexes. Et le troisième volet, c'est aider les administrateurs et les superviseurs des centres de contact dans la gestion de ces interactions pour faire de l'amélioration continue sur du routage intelligent et automatique, sur la création de modèles de réponse via l'IA générative et sur la création aussi d'articles pour la FAQ ou pour les bots qui pourront être utilisés et améliorer l'expérience client. On le voit, finalement, ça couvre toutes les activités du service client. Oui, tout à fait. Alors, on voit aussi à travers l'étude un véritable engouement des consommateurs vis-à-vis de l'IA générative. C'était moins le cas avec l'IA traditionnelle précédemment. Pourquoi ? Tout simplement, je pense qu'on peut le résumer, il y a 2 choses. C'est que l'IA traditionnelle était un peu déceptive en termes d'expérience. On sentait qu'on était vraiment dans un tunnel et que dès qu'on testait un peu les limites du bot, on arrivait à en trouver les limites. C'est devenu même parfois un jeu, les clients ils testaient un petit peu ça. Et puis cet engouement, je pense qu'il est dû à l'engouement qu'il y a derrière OpenAI, ChatGPT, tout ce qui est IA générative. Et là, ce qui, de mon point de vue, vient transformer tout ça, c'est que l'IA générative, elle est concrète, elle démocratise les choses, et tout le monde a été un peu testé, regardé ce qu'on pouvait faire avec l'IA générative, et ça permet de la démocratiser. Et elle devient accessible, je dirais, au grand public, alors qu'en fait, l'IA traditionnelle était plutôt cantonnée à des data scientists au sein des entreprises,
Et donc, c'est ce qui permet aussi cet engouement, cette généralisation. Et il y a quand même beaucoup d'attentes de la part des consommateurs sur l'amélioration de l'expérience client grâce à l'IA générative, en ayant des bots plus intelligents, qui comprennent un petit peu qui comprennent mieux leurs demandes, qui répondent mieux à leurs demandes, sans avoir forcément tout le temps à escalader vers un agent du centre de contact. Très bien. Romain, selon 42% des responsables de l'expérience client, l'IA générative va avoir une forte influence sur les interactions téléphone et voix. En matière de téléphonie, justement, comment vous voyez l'impact de cette IA générative ? Alors, il y en a plusieurs des impacts sur cette IA générative. Tout d'abord, il nous semble important, en tant qu'acteur de la voix de nos clients, de rappeler qu'aujourd'hui, le canal voix reste l'un des canaux privilégiés des consommateurs, des adhérents, et que c'est un canal qui est vecteur d'émotion. Aujourd'hui, tous les canaux digitaux, aujourd'hui, bien que très importants, ont beaucoup plus de mal à véhiculer l'émotion du client. Donc c'est important pour nous, Axialis, de le rappeler. Et l'intelligence artificielle générative, elle doit rester au service du conseiller pour pouvoir lui permettre d'apporter la meilleure réponse à son client, mais également permettre de pouvoir accroître la productivité du conseiller et son coaching. Concrètement, ça va passer pour des équipes data par l'exploitation des verbatim, des résumés d'appels qui peuvent être générés d'une conversation entre un conseiller et son client, et également derrière de pouvoir permettre un certain gain de productivité lié à l'exploitation de ces verbatim par les superviseurs de plateau qui vont pouvoir coacher de la manière la plus efficace possible les conseillers. En termes de ROI, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment sur l'intelligence artificielle. Le ROI, en fait, côté Axialis, il va être très axé sur le temps qui potentiellement peut être passé par les équipes opérationnelles à résumer le contenu des interactions qu'ils ont avec leurs clients. Et ce compte-rendu aujourd'hui et ces résumés de l'interaction peuvent être automatiquement générés pour être déposés dans les environnements CRM ou ticketing de nos clients. Et donc, c'est de là dont on parle de ROI en termes de gain de temps. Très bien. Donc, finalement, on parle d'agents connectés, c'est ce que Aurélien disait tout à l'heure. Hein. Finalement, on augmente les capacités de l'agent, on lui permet de réduire des tâches qui sont moins intéressantes, etc., pour pouvoir se consacrer davantage à la conversation. Et ça rejoint ma question suivante, on parle souvent du remplacement de l'humain par les robots. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, alors particulièrement sur le canal voix, c'est qu'on a souvent voulu enterrer le téléphone. Mais aujourd'hui, le téléphone n'est pas mort. Il y a un peu plus de 70% des entreprises qui considèrent aujourd'hui que le téléphone reste leur canal prioritaire et principal. Et par ailleurs, tous les ans, on continue de voir une augmentation régulière du nombre d'interactions par téléphone. Ce qu'on a augmenté, en revanche, ce sont le nombre de canaux disponibles pour le consommateur final. Néanmoins, l'usage de l'intelligence artificielle sur le traitement des interactions qu'il peut y avoir, il peut être multiple. On a entendu parler, Aurélien, tout à l'heure de bots. Il en existe également sur le canal voix, notamment des bots qui vont être capables de traiter et de qualifier l'intention d'un contact pour pouvoir potentiellement traiter en autonomie par le bot la demande de l'appelant. Et in fine, ne laisser aux conseillers que les demandes à valeur ajoutée pour leur permettre de traiter vraiment les sujets sur lesquels ils ont un impact important. Ok. Et puis j'imagine que pour le coup, dans le secteur de l'assurance, c'est quelque chose qui est important, puisqu'on est quand même dans le registre de l'émotion, notamment dans la gestion de sinistres. Et on le voit à travers de nombreuses études, le téléphone reste encore et toujours finalement le canal prioritaire quand il s'agit d'avoir un humain et une assistance au téléphone. S'agissant d'émotion, justement, Aurélien, doit-on s'attendre à ce qu'un bot basé sur l'IA générative puisse en faire preuve d'émotion ? Comprendre les émotions, oui, puisqu'il va pouvoir analyser effectivement et comprendre certaines émotions, le bot, et le communiquer et avoir un routage ou on va dire un comportement différent en fonction de cette émotion. Mais manifester malheureusement de l'émotion, non, ils n'en seront pas capables, ça reste des robots.
une intelligence artificielle. Et donc, ils ne seront pas capables de le manifester. Et donc, on en revient à toujours l'importance dans l'expérience client de l'humain, du canal téléphonique, qui vont rester. Et qui seront indispensables pour véhiculer du bon sens, pour sortir des process, parce que parfois il faut savoir sortir des process pour pouvoir garder le client satisfait et faire preuve de bon sens. Et tout ça, malheureusement, l'IA, elle sait rester dans un domaine très restreint. Et c'est là où l'intelligence humaine tire son épingle du jeu. Alors, le Panorama indique que 26% des responsables de l'expérience client, plus précisément dans le secteur financier, considèrent que les bots ont le niveau des agents numériques. Du coup, Aurélien, c'est quoi un agent numérique déjà ? Moi, on peut l'imaginer, mais si vous pouviez nous donner la définition par rapport au chatbot qu'on connaissait, et en quoi, justement, ça diffère de ce qui existait auparavant. C'est une volonté d'utiliser le terme d'agent numérique pour montrer qu'il y a un changement. Tout simplement parce que l'intelligence qui est derrière l'agent numérique, elle est différente de celle qui était derrière l'intelligence artificielle, on va dire, traditionnelle. Là où l'intelligence artificielle traditionnelle, c'était effectivement développé par des data scientists, et c'était pas forcément auto-apprenant, et où on avait des arbres de décision et on arrivait très souvent à ses limites. Aujourd'hui, le périmètre d'action de l'agent numérique, il est beaucoup plus large. Il peut apprendre sur un champ d'information beaucoup plus large. Et de mon point de vue, l'agent numérique, il se différencie sur 4 points. Le premier, c'est la complexité des tâches. Il va pouvoir aller plus loin dans le traitement des tâches complexes par rapport aux bots traditionnels. Le second, c'est son adaptabilité, puisqu'il va pouvoir apprendre de nouvelles choses, s'inspirer de plus de contenu, du contenu public, mais aussi du contenu qui est mis à disposition par l'entreprise. Il va pouvoir résoudre de bout en bout des demandes plus complexes par rapport à ce que faisait un bot traditionnel avant. Et donc résoudre des problèmes. Et le dernier, c'est la personnalisation de l'interaction. Il va pouvoir aussi puiser de l'information pour pouvoir personnaliser cette demande, le traitement de sa demande. Et il va être auto-apprenant, donc il va pouvoir évoluer aussi dans le traitement des demandes des clients. Très bien. Alors, le CX Trends nous apprend que seul un quart des agents interrogés pensent que les outils d'IA dont ils disposent les aident réellement à fournir un meilleur service, malgré l'engouement de leur hiérarchie. Plusieurs causes sont citées. Une formation inadéquate, des outils qui ne sont pas encore efficaces, des lignes directrices floues et des attentes de la part des responsables de la relation client qui ne correspondent pas forcément aux capacités actuelles de la technologie et des agents. Alors, quelle est votre perception, Romain, par rapport à cette vision-là des agents, du côté des agents ? Alors, ça fait des années qu'on entend parler d'intelligence artificielle. Aurélien le soulignait tout à l'heure. Depuis l'IA générative, on voit un réel engouement qui est décuplé. Ce qu'on pense chez Axialis, c'est que c'est pour qu'il y ait un engouement, il faut qu'il y ait des cas d'usage en face. Et que sans cas d'usage, il est très compliqué de démontrer la valeur que peut avoir l'intelligence artificielle pour accompagner un agent, une marque, dans une optimisation des réponses et du traitement des réclamations de ses clients. En soi, on a aujourd'hui quelques clients qui ont mis en place nos briques d'intelligence artificielle. C'est un bon début qui est prometteur, mais on sent un réel engouement du marché. Et c'est une question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. On sent que le marché est en train d'évoluer et devient mature sur ces sujets d'intelligence artificielle. Mais si on ne va pas chercher les cas d'usage qui sont en face, ça n'a que assez peu d'intérêt. Et quand on parle de cas d'usage, derrière, il y a, comme je le spécifiais tout à l'heure, des ROI et des retours sur investissement à aller chercher qui peuvent être exponentiels sur les tâches répétitives, potentiellement également sur le coaching des conseillers, sur l'analyse des émotions. Aurélien le soulignait sur le canal écrit, c'est bien entendu possible aussi sur le canal voix. Et toutes ces notions de cas concrets d'usage qui sont rencontrés dans le quotidien des conseillers fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative est prête à les accompagner. Et alors la même question, Aurélien, sur justement la perception des agents qui, pour l'instant, ne s'y retrouvent pas de ce qu'on a l'air de voir justement à travers ces chiffres. Finalement, la perception des agents, c'est pas nouveau en fait. Dès qu'il y a l'apparition d'une nouveauté, on est dans
mécanisme, on va dire, humain, un petit peu de protection, d'appréhension face au changement. Et donc là, toute la clé derrière, c'est quoi? C'est la gestion du changement. Et c'est un peu justement ce dont parlait Romain, c'est aller proposer des usages aux agents de service client et ils vont pouvoir comprendre la valeur de ce que l'intelligence artificielle peut leur apporter dans leur quotidien et donc, in fine, faciliter l'acceptation. Donc tout ça, c'est de la, je dirais, de faire preuve de pédagogie en interne pour pouvoir faciliter l'acceptation. Et je dirais que cette année, l'année 2024 sur l'IA générative, on en a beaucoup parlé, il y a eu le buzz l'année dernière, ça continue cette année. C'est une année charnière, là on le voit beaucoup avec nos clients, nos prospects. Il y a beaucoup de réflexions, mais là on est plus dans le fait de tester des applications d'IA générative avant de les généraliser. Et c'est aussi tester pour voir si la promesse est bien là. Parce qu'on en parle beaucoup, ça va transformer, révolutionner beaucoup de choses, mais en fait il faut s'assurer que ça va vraiment améliorer la productivité, faciliter le quotidien et automatiser un certain nombre de demandes. Alors, une dernière question sur la gestion du canal téléphonique. Les clients sont très exigeants dès lors qu'ils essaient de contacter une entreprise par téléphone. Et s'ils se donnent la peine d'appeler et de patienter au bout du fil, c'est pour avoir une réponse et une résolution dès le premier contact, ce qui n'est pas toujours le cas, et on le sait nous-mêmes en tant que clients. Pourtant, 60% donc, du coup, des clients déclarent être fréquemment transférés vers un autre agent, un autre service lors de ces appels. Est-ce que l'IA générative peut justement aider à remédier à ce problème, Romain? Clairement, clairement, et il y a plusieurs cas d'usage, mais sur le cas d'usage de l'instantanéité en fait de la réponse qu'est capable de proposer un conseiller à son client, il existe aujourd'hui des formes d'IA qui vont être capables de retranscrire l'intégralité de la communication en live pour aller isoler les demandes concrètes de l'appelant et aller pousser de l'information qui peut être dans Zendesk, qui peut être ailleurs, au conseiller pour lui fournir la bonne réponse en fonction du motif de contact. Et donc l'agent, au-delà des compétences intrinsèques qu'il a appris et des compétences qu'il a au sein de son service client, se voit nourri d'informations supplémentaires qui proviennent de FAQ, qui proviennent d'articles, qui proviennent de bases de données tierces dont il ne peut pas avoir la connaissance personnellement. Et donc c'est en ça que l'IA va permettre de pouvoir apporter au consommateur, au client final, des réponses bien plus rapides et précises. Et un petit complément du coup, Aurélien, ou est-ce que Romain a tout dit? Il a tout dit, mais pour compléter, c'est ce que je disais en introduction, c'est ce fameux agent augmenté ou coach d'agent que tu disais, c'est le terme que j'aime bien aussi, qui va permettre effectivement peut-être d'éviter le transfert d'un service à un autre parce que l'agent aura plus d'informations, plus de contexte et sera peut-être amené à pouvoir traiter plus de demandes qu'il ne l'était par le passé. Ça va peut-être aussi, dans les organisations des clients, les amener à se dire, est-ce que je continue de spécialiser mes agents? Est-ce que je généralise, je donne une connaissance générale à tout le monde? C'est aussi ce que ça va amener, la conduite du changement dont je parlais juste avant. C'est pas que les outils, c'est aussi l'organisation qui va avec. Pour accompagner ce changement. L'impact sur les métiers, effectivement, et l'expertise. Effectivement, sur les compétences des conseillers. Quelle est la stratégie qui sera adoptée par les entreprises? Tout à fait. Alors, l'un des autres pans de ce panorama, c'est le sujet des données. Les entreprises souhaitent modifier instantanément l'expérience des utilisateurs, ce qui les oblige à exploiter davantage les données en temps réel. Cela répond évidemment à des grosses attentes de la part des consommateurs en matière de rapidité, on parlait d'instantanéité tout à l'heure, d'anticipation, d'hyper-personnalisation. Pour l'instant, 62% des responsables de la relation client estiment qu'ils ne parviennent pas à fournir ces expériences instantanées que les consommateurs attendent et ils comptent se baser justement pour l'IA dans ce sens. Justement, question pour tous les deux, comment l'IA générative peut améliorer l'exploitation des données en ce sens, Romain? Alors, j'ai déjà répondu en partie, mais effectivement, grâce au fait d'isoler des sentiments en temps réel, de pouvoir comprendre, que l'IA surtout comprenne la demande en temps réel, on va apporter au conseiller une vue à 360 degrés de
toutes les solutions qui potentiellement peuvent permettre de l'aider à résoudre la demande de son client. Et donc on parle bien sûr de coach, mais surtout d'agent augmenté dans ce cas-là, puisque l'agent dispose de toutes les ressources nécessaires à la bonne réponse de son client. Et pour compléter, ce qu'on voit en fait aujourd'hui au quotidien, en fait, on voit aussi un challenge du côté des entreprises. Il y a cette volonté de donner plus d'informations, etc. Mais après, il y a la contrainte interne d'exposer le système d'information à l'extérieur. Est-ce que mon système d'information, il est capable de le faire? 2, est-ce que moi, en tant qu'entreprise, j'ai envie de le faire parce que j'ouvre une porte vers l'extérieur, potentiellement des risques de cybersécurité, etc. Donc, il va y avoir ces réflexions, ce challenge un petit peu d'ouverture / sécurité à arbitrer au sein des entreprises. L'étude nous apprend aussi que 77% des responsables de l'expérience client se rendent compte qu'il leur incombe désormais de protéger les données. On parlait de sécurité justement. Il faut dire qu'à ce sujet, les consommateurs ne sont pas très très confiants. Quel est le niveau de maturité des entreprises par rapport à ces sujets en termes de sécurité des données, Aurélien? On a beaucoup progressé. En fait, la RGPD nous a fait un peu peur quand elle a été mise en place. Il y a eu quelques années d'adaptation. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé sur ce sujet. Les entreprises déjà font attention. Où sont stockées mes données? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, il y a cette fameuse contrainte qui pèse sur les entreprises d'amende de 4% sur le chiffre d'affaires. Il y a aussi la réglementation entre les États-Unis et l'UE qui a beaucoup, ces 2 dernières années, été très, très changeante. Et qui a beaucoup aussi fait évoluer les entreprises. Et de mon point de vue, c'est quand même plutôt bien rentré dans les mœurs. Donc voilà. Et puis à l'événement aussi, il y a un autre risque, on parlait de sécurité. C'est que l'IA, elle va aussi aider, on va dire, les fraudeurs qui font du phishing, etc., à être, je dirais, à avoir des tentatives d'extorsion de données, je trouve, peut-être beaucoup mieux faites. Plus intelligente. Donc c'est aussi un risque et donc il faudra que les entreprises soient vigilantes, mais aussi les consommateurs, parce que je pense que faire la différence, ce sera peut-être plus difficile. Déjà, il n'y aura peut-être plus de fautes d'orthographe, puisque le bot aura bien rédigé la demande, etc. Donc c'est aussi un point d'attention. Romain, un point sur la question de la sécurité justement des données. Alors la sécurité sur le canal voix, elle est au cœur des échanges qu'on a avec nos clients, parce qu'un conseiller, quand il est en face de son client, il échange des données sensibles qui potentiellement sont enregistrées. Donc on peut parler de numéro de sécurité sociale, de données médicales, données bancaires, etc. Donc ça reste des données sensibles. Et donc c'était déjà au cœur de nos préoccupations, parce qu'Axialis héberge potentiellement des données sensibles dans les enregistrements d'appels en soi. Et il existe aujourd'hui des solutions qui permettent de certifier des niveaux de garantie élevés sur ces enregistrements de données. Néanmoins, c'est pas néanmoins, mais on a toujours une position chez Axialis d'être un acteur français et donc de pouvoir proposer à nos clients une souveraineté sur leurs données. C'est-à-dire que les données de nos clients sont hébergées en France sur des data centers français qui sont notre propriété. Et on a pris le même parti concernant l'intelligence artificielle, à savoir qu'on profite aussi des fleurons français en travaillant avec Mistral plutôt qu'avec un chat GPT sur l'exploitation des verbatims et sur l'intelligence artificielle, pour garantir in fine en fait un traitement de bout en bout qui soit 100% souverain et 100% français. Très bien. Je vous remercie infiniment, messieurs, pour vos éclairages. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le 2e épisode des rendez-vous de l'expérience client, lors duquel nous aborderons l'importance de la formation et du recrutement des collaborateurs.